Wesh l'équipe, ça fait 3 semaines on est là et aujourd'hui on va aller à Manly Beach. On va passer par Circular Quay, on va prendre le ferry et je vais vous montrer ça. On arrive donc à Circular Quay, célèbre port de Sydney. C'est également ici qu'il y a peut-être la plus belle vue de la ville. Hop, on vient direct d'arriver sur le ferry. Parce que c'est ça Sydney. Frérot, c'est bon, tu vas rien louper avec double caméra 5. Et cette traversée offre une vue panoramique de la ville, mais aussi une vue de 360 de l'opéra, emblème de l'Australie. L'opéra de Sydney existe grâce à quelques esprits audacieux qui ont osé penser différemment. De sa conception à son achèvement, le bâtiment a repoussé les limites de l'ingénierie, de la construction et du design. Conçu par l'architecte danois John Hudson, ce chef-d'œuvre inscrit au patrimoine mondial représente une avancée majeure dans l'architecture moderne. Ces célèbres voiles sont devenus un symbole de Sydney et de l'Australie. L'ouverture de l'opéra de Sydney en 1973 a marqué le début d'une nouvelle ère de découverte culturelle. 50 ans plus tard, il est la première destination touristique du pays, l'un des centres des arts de la scène les plus fréquentés au monde et un lieu de rencontre pour tous les Australiens. Et oui, tout ça. On est arrivé à Manly Beach. Il y a vraiment un mood ici à Manly, ça fait très vacances. On est arrivé. Mais donc quelques péripéties, je me suis pris un poteau, tu fasses attention, faut que je fasse gaffe, j'ai pas l'habitude de la caméra les gars. C'est ici à Manly Beach qu'a eu lieu la toute première compétition de surf au monde en 1964. Depuis, c'est resté un spot mythique. Et franchement, je trouve que c'est mieux que Bondi Beach. Est-ce qu'il est beau? Oh, il est là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est profond. Viens là, du doping. Papa, on est sur la plage, c'est posé. Petit goûter. Et oui, on était obligé de craquer encore une fois. Lui aussi, il s'est fait plaisir. Ça va se régaler, la petite compo, la Nutella, petit gâteau là, petite fraise. Après cette posée, on a décidé de faire un petit tour pour découvrir les alentours. Donc on vous emmène. C'est très calme, il fait toujours aussi beau, il n'y a pas un nuage, tout le monde peut profiter, il y a des gens qui se baignent, d'autres qui font leur jogging. En fait, c'est vraiment peace and love en Australie, tout le monde est super chill. Il y a aussi plein de piscines à chaque fois au bord de l'eau pour tout le monde, comme ça tout le monde peut profiter. Nice. Et autour de Manly, on a vu qu'il était possible d'observer des baleines. Et oui, vous avez bien entendu, des baleines. On emprunte donc un sentier qui traverse la forêt le long de la côte de Manly Scenic Walkway, je sais pas si je prononce bien. Et étant donné qu'entre mai et novembre, c'est la saison des baleines, on peut en voir. Et on va faire tout notre possible. Vous inquiétez pas les gars, je vous vois déjà stressé derrière votre écran.
va essayer de monter un peu plus haut. C'est-à-dire là-bas. T'es confiant, Zach? Non. Ouais. Ça se tourne, ça filme. Ah, faut dire. Ah, faut que je dise. Dangereux. Par l'aventure ici. Je m'en pas, je suis un peu stressé là. Wesh, il fait du parcours. Il fait du parcours. Non, non, non. Mais arrêtez-le. Wesh. Wesh. On va réussir à les trouver les... Wesh. C'est quoi ce chemin? On a croisé un spot secret. Oh là 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 là. Y'a pas de baleine, ça me plaît pas. Mais les gars, ça vaut le coup. Regardez derrière moi la vue. C'est pour ça qu'on a envie. C'est pour vous. Alors abonnez-vous. Lui, l'autre, il me copie, regardez-le. Il parle même pas. Son vlog, il va être tellement gênant. Il parle même pas un mot. Non. Tu fais le timide. Après, t'es en train de baiser mon vlog, c'est chiant, frère. Ah, Je te parle pardon. ça. Excuse. Non, là, c'est chiant. En plus, ça, tu vas pas mettre dans ton vlog parce que t'es une merde, personne ne nous connaît. Donc, ouais, ce sera gênant, tu vois, de parler de l'un de l'autre comme ça en disant oh, regardez, personne ne. Oh, juste. Gros, arrête ça, frère. T'as aucun buzz, ma gueule. T'es même pas drôle, frère. Moi, j'aurais des abonnés parce que je suis drôle, frère. Tes blagues, si. Abonnez-vous, frère. On est en 2016, là. T'inquiète, on a. Ouais, moi j'ai déjà sauté de 8 mètres. Vas-y, vas-y, Bon, on n'a rien vu, mais on perd pas espoir. Et on va essayer de s'enfoncer un peu plus loin. On rentre donc dans la réserve de Northside, un des meilleurs spots pour observer des baleines à skip, hein, je garantis rien. Ce qui est dingue avec cette réserve, c'est qu'elle abrite des espèces en danger qu'on trouve nulle part ailleurs, comme des manchots pygmées, des bandicouts, plus de 100 espèces d'oiseaux, un vrai sanctuaire sauvage aux portes de Sydney. Là, vous allez me dire, il n'y a pas un petit. Les gars, vous voyez ça? Ça, c'est bon signe. Je pense qu'on va les trouver. On les compte. Non, je pense pas. Tu connais. Vous connaissez, les gars. Allez. Les gars, pro, c'est... Mais la route, elle a aucun sens. Là, c'est là où les gens ils gardent leur voiture. On cherche. Je tiens au courant. Je tiens au courant. En fait, je sais même plus si on cherche des baleines ou si on cherche des animaux sauvages, là. L'équipe, je crois qu'on s'est perdu. Il n'y a pas de baleine ici. On a trouvé une solution radicale. On part en mer. Et il faut savoir que chaque année, de mai à novembre, environ 40 000 baleines à bosse longent les côtes de Sydney lors de leur migration annuelle depuis l'Antarctique vers les eaux plus chaudes du Pacifique. Et si elles migrent, c'est pour aller se reproduire dans des eaux chaudes plus sûres pour leurs petits qui n'ont pas encore assez de graisse pour supporter le froid antarctique. Et elles passent par Sydney parce que leur route longe toute la côte est de l'Australie en restant proche du rivage, ce qui nous permet d'en observer.
peut rentrer tranquille avec ce magnifique coucher de soleil et juste profiter. Et en face, il y a encore tout ça à monter.